humain. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut préciser. Ça, c'est la parapharmacie. Voilà, c'est une nomenclature bien établie. Et par rapport pour le médicament à jeun, effectivement, concernant les parasites, par exemple, on dit souvent, quand vous prenez le médicament à jeun, aujourd'hui, le parasite, ce qu'il faut voir, quand vous êtes à jeun, vous avez faim. Mais il faut savoir que le parasite aussi, il a faim. En même temps. Donc quand vous prenez le médicament, vous avez plus de chances, si vous le prenez à jeun, vous avez plus de chances d'optimiser la dégradation justement du germe. C'est pour ces raisons qu'on vous dit de prendre à jeun. Surtout pour ce qui est des parasites. Vous avez plus de chances. Il y a des gens qui le prennent après le repas. Mais celui qui avait pris le produit alors qu'il n'avait rien mangé, il a un pourcentage beaucoup plus élevé d'arriver à ses fins, pour ce qui est de traiter efficacement les parasitoses. Ce qu'il faut savoir aussi, les parasites se nourrissent de votre repas. C'est ce que vous avez mangé, c'est ce qu'ils mangent. D'accord? Donc si vous prenez le produit à jeun, c'est juste pour augmenter, pour optimiser vos chances de réussir votre traitement. Et autre chose, il y a certains qui ont un inconfort digestif. Exemple, quelqu'un qui a un inconfort digestif, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà une ulcère au niveau de l'estomac. Mais ce qu'on lui conseille, c'est de prendre le médicament après avoir mangé, aggraver son ulcère. La preuve, il y a des produits avec les interactions. Il y a un médicament qu'on utilise pour protéger la muqueuse gastrique. Et quand on voit qu'il y a un autre médicament qui doit exercer son action pharmacologique, où le réceptacle c'est l'estomac, on est obligé de l'associer avec un autre produit qui va permettre au premier médicament d'agir correctement sans créer des lésions importantes au niveau de la muqueuse gastrique. C'est pour ces raisons qu'on associe. Parfois on associe un médicament où il n'y a pas, c'est juste pour protéger la muqueuse gastrique, pour permettre à l'autre médicament d'agir convenablement. Donc ça aussi c'est des choses à préciser. Les associations c'est un peu ça. D'où l'intérêt de maîtriser une bonne interaction médicamenteuse. Parce que j'ai dit qu'au niveau, le premier contact des médicaments que l'on prend par voie orale, c'est l'estomac. Le premier médicament, le premier organe, c'est l'estomac. Après, il y a l'intervention des cycles digestifs qui vont dégrader le médicament, qui va continuer son petit bonhomme de chemin avec l'intervention du foie. Donc l'estomac, tout ce qui est ulcération, d'où l'importance de contrôler aussi l'utilisation sans limite, sans arrêt d'un médicament. Il y a beaucoup d'ulcérations dont on nous fait part. Les gens qui viennent à la pharmacie pour dire que j'ai un estomac par exemple, mais quand vous leur posez, quand vous leur demandez, ils ont pris un médicament pendant longtemps, surtout les anti-inflammatoires. Surtout les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est comme les produits où la personne vient vous dire que je suis fatigué. Parfois, ils l'associent avec la vitamine C. Mais ils le prennent à tort et à travers et de façon continue. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. À la longue, ça crée des ulcères au niveau de l'estomac. Mais ce qui est plus recommandé, ce qui est le mieux, c'est de prendre les médicaments au milieu du repas. C'est ce qui est recommandé. Ça permet au moins de protéger la muqueuse gastrique, de réduire l'impact que ces médicaments auraient eu si on l'avait pris en jeûne. Parce qu'il y a des médicaments, quand on les prend comme les anti-inflammatoires, c'est des produits qui agressent l'estomac. C'est des produits qui agressent la muqueuse gastrique. Donc, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Maximum d'applaudissements pour M. Baron, Dr Baron. Des applaudissements, s'il vous plaît. Des applaudissements.